J'ai vécu une enfance, assez compliquée. J'ai un papa qui est alcoolique, j'ai une OK, maman qui était dépressive. Je suis maman de 3 enfants et je vis seule avec mes d'accord. 3 enfants. Et tu as eu des intérêts par rapport à l'entrepreneuriat assez jeune ou comment ça s'est passé? Non, alors absolument OK, pas. C'est pas du tout quelque chose qui m'intéressait. Cursus scolaire normal, j'ai fait un CFC OK, d'assistante en pharmacie. On peut pas tout savoir, on peut pas tout faire juste du premier coup et je pense que l'être humain en sens global, pas que l'entrepreneuriat, il faut oui, se remettre en question ouais, toute sa vie. clairement. Sinon on stagne, on reste au même point et on loupe plein de choses au fait. Parce que je pense que les éléments négatifs, nous servent aussi pour des choses positives, hein. Cette éducation, cette enfance que j'ai eue fait la personne que je suis aujourd'hui. Ouais. Alors sur le moment, effectivement, on ne le pense pas parce que c'est difficile, mais avec du recul et avec du travail sur soi, effectivement, j'en tire du positif aujourd'hui. Bienvenue dans Focus, moi c'est Dylan, fondateur de Focus Pro, une agence qui aide les pros à scaler grâce à des campagnes publicitaires puissantes et des systèmes d'automatisation bien huilés. J'ai lancé ce podcast pour donner la parole à celles et ceux qui construisent, qui tombent, qui se relèvent et qui avancent vraiment. On parle stratégie, choix difficile, victoire, mais surtout de ce que ça demande en vrai d'entreprendre aujourd'hui. Si tu es entrepreneur, indépendant ou simplement curieux de ce qui se passe derrière les rideaux du business, t'es clairement au bon endroit. Et si tu veux qu'on regarde ensemble comment améliorer tes pubs Facebook, Insta ou TikTok, je t'ai mis un lien dans la description pour réserver un appel offert. Allez, bon podcast. Hello à tous, bienvenue dans Focus. Aujourd'hui, je reçois Stéphanie. Hello Stéphanie, Salut, bienvenue. merci, Merci d'avoir accepté l'invitation. avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter succinctement, s'il te plaît? Oui, donc je m'appelle Stéphanie, j'ai Mhm. 46 ans, je suis maman de 3 enfants et je vis seule avec mes D'accord, 3 enfants, voilà. d'accord, très bien. Et tu peux nous expliquer un petit peu dans quel environnement tu es né, justement? Dans quel environnement tu as grandi? Tu as été éduqué? Est-ce que tu as eu des parents entrepreneurs, des oncles entrepreneurs ou tantes? Ou explique-nous un petit peu comment tu as, Alors, été mes éduqué, quoi, parents, grandi. pas du tout, mais c'est vrai que j'ai un oncle qui est parrain également, qui est entrepreneur. Ok, Donc, j'avais déjà une petite, vision de ce que ça pouvait être, ouais, sans trop comprendre quand j'étais petite, oui, bien sûr, tu mais, conscientises pas, mais voilà. voilà. Et qu'est-ce qui t'attirait justement chez cette personne du fait qu'il soit entrepreneur? Est-ce qu'il avait une autre énergie? Est-ce qu'il avait, enfin, une autre vie entre guillemets? Un peu moins cadré entre métro, boulot, dodo? Alors, par rapport à quelqu'un qui est salarié, c'est vrai qu'il me donnait l'impression de pouvoir gérer son emploi du temps comme il voulait et puis surtout, comment dire? D'avoir, une aisance financière. Enfin, pour moi, OK, ça paraissait quelque chose OK. de juste incroyable, avec des yeux d'enfant, bien D'accord, entendu. il était dans quel domaine? Si Tout ce c'est qui est climatisation, d'accord. montage de Il climatisation. t'emmenait avec lui des fois ou pas du Non, tout? pas Non? du tout, D'accord. j'en Tu entendais parler surtout. d'accord, Ouais. OK. Donc c'est une des références qui était d'entrepreneur C'est par la rapport à ta seule, vie. ouais, Toi, exactement. en termes d'environnement familial, c'était quoi, une famille normale? Je veux dire, il y a Une pas maman qui travaillait pas, qui s'occupait de moi et mon c'était frère la belle époque ça. ouais, je sais pas, et mon papa qui travaillait à l'usine, donc OK. Donc voilà, le standard, cursus normal. voilà. Et tu as eu des, comment dire, des intérêts par rapport à l'entrepreneuriat assez jeune ou comment ça s'est passé? Non, alors OK. absolument pas, vraiment pas. C'est pas du tout quelque chose qui m'intéressait, c'est venu vraiment, sur le tard. Sur le tard, d'accord. Donc formation, tu as suivi un cursus scolaire, normal Au ou cursus scolaire normal, j'ai pas fait spécialement d'études et ensuite je suis partie en apprentissage et c'est plus tard dans quel que domaine tu étais? dans la assistante en pharmacie. J'ai fait un CFC OK. d'assistante en pharmacie. Donc un intérêt pour le côté médical, Oui, social et tout ça? énormément le côté médical, tout ce qui touche au corps humain, au fonctionnement du corps humain, ça a toujours été une passion. OK, Donc voilà. d'accord. Donc tu t'es formé dans ce milieu-là et après qu'est-ce qui s'est passé après ce CFC ou ce diplôme que tu as obtenu? C'est un métier que j'aimais beaucoup, Ouais, parce qu'il était très varié. Il y avait le connexion avec les clients, il y avait, le laboratoire, il y avait la vente, enfin, c'était un peu un tu mélange, avais tu de touchais à tous tout. ces aspects? Oui, tout OK, à super fait. Je intéressant, ouais. touchais à tout, mais il y avait déjà la Big Pharma qui commençait à nous imposer, des quotas de vente. Il y avait aussi les pharmaciens, je m'excuse d'avance pour les pharmaciens, mais Ouais, qui étaient des fois un peu étranges dans leur manière de gérer les choses. d'accord, Et je supportais de moins en moins et c'est vrai qu'il y avait aussi ce côté où, moi, je travaillais le samedi, puis les potes, ils étaient tous dehors. d'accord, donc le vendredi soir à la maison et Voilà. les autres, ils faisaient la fête, quoi. OK, donc ça c'est quelque chose qui t'a, donc tu as travaillé pendant un moment en pharmacie Oui, en après tant qu'assistante? l'apprentissage, j'ai travaillé pendant un moment, j'ai travaillé 2 ans. 2 ans? OK. 2 ans, oui. Et pendant ces 2 ans, justement, tu t'es aperçu de ces pressions des big pharma, enfin, Ouais, d'accord. Tu déjà à avais quel âge là, à peu l'époque. près? J'ai fait mon apprentissage à 20 ans, donc j'ai travaillé jusqu'à l'âge de vingt et Enfin, un, 22 ans à peu OK, près en d'accord. pharmacie, ouais, ouais. Donc tout ça te dérange un petit peu? Oui. Comment tu réagis à ça? Est-ce que tu conscientises? Est-ce que tu en parles autour de toi? Est-ce que tu
Ben, Tu j'en parle changes autour de de moi, je me rends compte que je suis pas la seule, hein. Et OK. il y a une amie, assez proche qui me dit: «Mais écoute, dans les assurances maladie, ils cherchent des assistantes en pharmacie. Parce que étant donné que vous connaissez bien le monde médical, puis qu'en plus vous savez bien lire les ordonnances». Ce qui est pas donné à tout le monde, c'est ça? Voilà, c'est ça. Du OK, coup, ils cherchent absolument, donc si ça t'intéresse, donne-moi ton CV et puis, je te dépose le dossier. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs OK. et je me suis retrouvée alors très, très vite engagée, dans une assurance et du coup, j'y ai travaillé pendant 14 ans. Ah OK et en tant que quelle place, en fait? Gestionnaire de donc c'est vraiment on s'occupe des remboursements, on analyse les factures et puis D'accord, ensuite on rembourse les personnes. d'accord, donc tu devais trouver la pertinence entre la prescription et cetera C'est ça, pour que valider ce tout soit ça? facture de OK, médecin, mais plus de ordonnance, labo, plus de chimie, plus rien. plus de Non, non, plus de relations clients? Ou si? très peu Très peu? et OK. puis pas des bonnes Ouais, toujours c'est je parce pense qu'ils assurés en général quand ils appellent, c'est qu'ils sont pas c'est qu'ils sont contents. c'est ça. Donc là, du coup, tu t'aperçois de comment dire? Ces différentes pressions dans ton travail qui découlent après l'apprentissage. Oui, Donc tu switches, bon, tu restes un peu dans le même domaine, tu as presque oui, les mêmes compétences, mais tu te sors du côté social, tu te sors du côté justement, enfin, labo quoi, laboratoire complètement, et ouais. tout ça et comment tu vis ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Alors au début, c'était l'euphorie parce que, ben, le salaire était pas le même, les OK, conditions de travail étaient pas le même, donc c'était la fête. Mais après, j'ai un peu quand même déchanté parce que, bah, ce côté, médical et conseil avec les clients me manquait énormément OK. et puis de me retrouver, 8 heures assis à la place de 8 heures debout, c'est vrai que ça a été, assez, compliqué. Ah d'accord. Mais finalement, j'ai aussi trouvé plein de choses intéressantes et j'ai eu l'opportunité d'être formée dans l'entreprise. J'ai pu voyager dans tous les services plus ou moins qui étaient intéressants. OK, Donc c'était intéressant, mais d'accord, rien à voir, vraiment rien à voir, d'accord. effectivement. Après, c'est devenu plus un job alimentaire OK. qu'un job, qui me plaisait vraiment, en D'accord. fait. Grande nouvelle pour la communauté Focus, on a un nouveau partenaire officiel et pas des moindres, BrainZim avec sa gamme Focus. Leur pack Starter Bundle réunit les trois formules phares, l'original, le pro et l'élite. L'idée est simple, tu testes, tu compares et tu trouves celle qui colle le mieux à ton rythme. Concrètement, qu'est-ce que ça t'apporte? Plus de concentration, une énergie mentale stable sur 6 à 8 heures, un vrai coup de pouce pour la mémoire et la motivation. Tout ça avec une formule naturelle, végétale et sûre, pas de trucs bizarres. Ce que j'aime dans ce pack, tu ne te prends pas la tête, tu as tout sous la main pour tester et voir ce qui fonctionne pour toi. C'est pratique, accessible. Et comme tu fais partie de la famille Focus, tu bénéficies d'une réduction sur ta commande, tu cliques sur le lien de cette vidéo, tu testes et tu me dis ensuite laquelle t'a le plus aidé à passer au niveau supérieur. Donc Peut-être. tu avais fait le deuil du côté, voilà, du côté passion, quoi, en fait, du job Oui, passion. ouais, Ok. ouais, Et du coup, alors, tu mènes ces 14 ans, donc tu apprends différentes, enfin, tu vas dans différents secteurs, tu as différentes compétences qui se greffent à toi. c'est ça. Et qu'est-ce qui se passe? Tu fais ces 14 ans vraiment, comme tu disais, dans le job alimentaire ou tu prends Pas tout de des cours à suite. côté, tu prends, enfin, tu Non, te alors, au fait, ce qui s'est prépares à passé, passer à c'est autre chose? que, bah, entre 2, ben, je me suis mariée, j'ai eu des Ouais, enfants, ça, j'ai mon temps de travail qui a diminué ça, aussi, donc ça je me prend suis du temps. retrouvée à 50. OK, Et là, c'est devenu alimentaire parce d'accord. que ça m'intéressait plus vraiment et l'ambiance, on est dans des bureaux, il y a 99 de femmes, ça cause beaucoup, des fois un peu trop. Moi, c'est D'accord, le genre de choses qui, des fois, m'exaspérait vraiment. d'accord. Il y avait le côté aussi avec clients qui était pas toujours très sympa parce qu'on se faisait parfois, insulter, Je hein, pense, faut ouais. être clair. Donc c'est vrai que là, cette période, ben, oui, je travaillais, j'avais besoin d'un travail, mais vu que c'était à temps partiel, ben, je l'acceptais ainsi parce que, ben, OK. voilà. Donc tu avais rangé tout ça, mais tu avais pas de passion à côté qui continuait à te À faire, m'animer, former, non, à non, t'animer ou quoi? j'avais D'accord. rien du tout, mais c'est vrai qu'à la naissance de mon troisième enfant, en fait, Mmh. j'ai décidé d'arrêter de travailler OK. parce que, ben, tout simplement, à 50 avec les frais, c'était devenu plus Plus rentable du tout. intéressant. OK. Puis c'était aussi une opportunité pour moi de partir, D'accord. de dire: «Ben, j'arrête», Qu'est-ce qui t'a amené à ce déclic-là justement? Qu'est-ce qui c'est vraiment la naissance? Tu t'es dit: «Fini, c'était un terminé». prétexte. C'est un prétexte, C'était un d'accord. prétexte, faut être clair. C'était latent Ouais, c'était latent, et ça mijotait dans ma tête déjà depuis un moment où je dis: «Mais si je pars, mais qu'est-ce que je fais?» OK. Et là, je me suis dit: «Bon», à l'époque, avec mon mari, on avait dit: «Bon, bah, OK, on arrête un moment, on s'occupe du troisième» et puis, c'est ce que j'ai fait. D'accord. J'ai Donc arrêté. tu as eu un temps de réflexion, donc pendant que tu t'occupais de la petite dernière, Ouais tu réfléchissais justement et à ça prendre a une autre duré piste 2 ou ans, ouais, ça a duré 2 donc ans et après j'ai commencé à m'ennuyer, à me dire: «Non, là, il faut que je trouve quelque chose à faire, quelque chose qui ait du sens, quelque chose qui me ouais. parle». Donc pour moi, retourner dans les bureaux, c'était vraiment quelque chose de plus du tout envisageable, au fait. Je voulais vraiment plus du tout ce genre de choses. Et j'avais une de mes meilleures amies qui était, en formation pour devenir thérapeute OK. et ça me parlait beaucoup. Donc tu avais gardé quand même, un cadre dans ce milieu-là un petit peu, Oui, pharmacie, thérapie. OK, d'accord, oui, ouais, oui, un tout cadre à d'amis. fait. OK. Donc là, tu te remets un petit peu, bah, tu fais un break de 2 ans.
pour t'occuper de ton enfant et puis là, ça commence à mûrir le fait de se diriger vers quelque chose de thérapeutique, c'est ça? Thérapeutique, pas tout de suite. OK. J'ai commencé des cours, d'instructrice pour les massages bébés, Ouais. donc rien à voir avec ce que je fais maintenant, en Ouais. fait, où j'apprenais aux mamans à masser leur bébé. Ouais. Je trouvais ça très intéressant. Ouais. J'ai beaucoup aimé, c'était vraiment un cours très, enrichissant et très sympa. Et là, tu as dû te former pour ça ou J'ai dû me tu former, ouais, OK. j'ai dû faire 6 jours de je sais plus si c'était 4 ou 6 jours de formation, plus encore des heures de massage et des cours à la maison. Puis après, il y avait un examen, selon le dossier qu'on rendait, au fait. D'accord. Tu commences par massage pour bébé Ouais, et et pendant après? ce cours, il y a eu une discussion avec une participantes qui m'a semé une petite graine, on va dire ça comme ça. D'accord, ouais. Ouais, c'est vrai que je dis souvent qu'on est justement des agriculteurs parce qu'on sème des petites graines dans la tête Ouais. des gens. Alors, par rapport au business, c'est qu'on voilà, on propose nos services, nos formations et autres. Puis ça prend le temps de germer, de mûrir et puis voilà, quoi. Donc c'est ce qui t'est arrivé, c'est qu'une personne tu as eu un discours qui enfin, tu as eu un échange qui a résonné en toi, quoi. Pas tout de suite, Pas tout mais de suite. qui est revenu plus tard, OK. ouais. En fait, les massages qu'on apprenait pendant les cours, Ouais, à un moment donné, on les a testés sur nous-mêmes pour voir ce que ça donnait. ouais. Et il y a une des dames qui était là avec moi en cours, qui était, massothérapeute, donc qui fait des massages et puis elle se retourne vers moi, elle me dit: «Mais, toi, tu as un truc dans les mains, il faut que tu réfléchisses à faire autre chose». Ah. Sur le moment, je me suis dit: Mais qu'est-ce qu'elle me veut celle-là? Je comprends pas trop». J'ai OK. fini ma formation, je suis rentrée chez moi et c'est bien après que cette phrase À a raisonner. résonné, est Ouais. revenue. Ouais, ouais, tout à fait. Tu te souviens du laps de temps ou c'est vraiment 6 mois, une année ou c'est C'est plutôt une presque une c'est fois presque une année quand même. D'accord, ouais, parce que Ouais. justement, il y a des personnes qui sont venues dans le podcast qui expliquaient qu'elles ont rencontré des gens sans forcément les connaître, qui leur ont sorti une phrase qui a fait que ça a résonné en elles et effectivement, ça leur a permis d'avancer ou de pivoter par rapport à ce qu'elles pensaient, faire dans l'entrepreneuriat ou le travail en général, quoi. Donc toi, ça a mis le temps quand même, la petite graine a été plantée, mais ça a mis le temps de germer, Oui, quoi. ça a mis le temps de D'accord. germer, le temps de finir la formation, le temps de quand même essayer de donner des cours, De de mettre ça pratiquer. en place, Mmh. de me rendre compte que ça devenait quand même plus compliqué que je pensais, qu'il y avait déjà beaucoup de monde qui faisait ce genre de choses OK. et que finalement, bah, c'était sympa, mais ça me rapportait rien financièrement, et j'avais envie de faire plus Mmh. et surtout, je me suis rendu compte aussi, c'est que, bah, en fait, on donne les cours en montrant les massages sur une poupée et on ne touche pas le bébé. D'accord. Et il y avait une espèce de frustration, de pas pouvoir avoir le côté tactile, au fait, OK. et pour moi, ça devenait un frein, pour continuer, au fait. Ce que je comp c'est compréhensible. Donc ça veut dire que tu as jamais tu proposais des choses à faire, à prodiguer sur les enfants, mais toi, personnellement, tu as jamais fait ça sur un bébé, réel, quoi, c'est ça? Non. OK, Non, parce que le but de ces cours, c'est vraiment de mettre la relation en avant par rapport à l'enfant, et à la maman ou au papa. OK, Donc d'accord, celle qui montre les massages ne masse pas le bébé. d'accord, mais les parents sont amenés à masser leur Oui, enfant, quoi. oui, quand ils font exactement ce que je C'est leur montre, ça ouais. me paraît bizarre justement que tu aies jamais pu exercer sur un humain, en fait, un Alors petit sur humain. mes propres enfants, mais c'était pas pareil. D'a quand même, ce sont c'était des bébés aussi à ce moment-là? Non, OK, justement. d'accord, mais tu as quand même vu que ça faisait des bienfaits, que ça Oui, apportait des oui, OK, oui, oui, d'accord. oui, oui, mais j'ai toujours aimé toucher, j'ai toujours aimé faire des massages. Pour moi, ça a toujours été quelque chose qui était là, C'est mais inné. sans vraiment, ouais, c'était inné. Ouais, mais ça a pas pris le dessus plus que ça et puis Non, non, ça s'est installé au c'est fur et à plus mesure de tard ta que j'ai vie, quoi. compris, au fait, parce OK, que j'étais gymnaste et c'est vrai qu'on se blessait souvent ouais, et on se massait entre nous sans rien connaître du tout. OK, Mais on se massait déjà pour se faire du bien parce ouais. qu'on avait pas mal de blessures quand même, donc OK et c'est toi, quand tu prodiguais justement ces massages sans y connaître grand-chose, ça avait de l'effet quand on disait: «Ah, ça se passe oui, ça bien». j'avais l'impression Ouais, que ça faisait quelque chose en tout cas. ouais, OK, ouais, très bien. Donc là, tu arrives justement, après cette formation, tu fais un petit peu tu prodigues un petit peu, pour les massages sur les enfants Oui. et qu'est-ce qui se passe concrètement? Est-ce que hormis le fait que tu vois que ça va pas forcément remplir le frigo, c'est un peu ça que tu dis, quoi? Ouais. Donc du coup, qu'est-ce que tu prends comme conséquence à ça? À ce moment-là, Qu'est-ce que tu mets en place? j'étais pas forcément, hyper bien non plus, psychologiquement, OK. il y avait beaucoup de remises en question et plein de choses qui allaient pas comme j'avais envie et c'est vrai que j'avais décidé de faire des séances, de kinésiologie à l'époque. Toi sur Moi, toi, ouais, ouais, d'être sur patiente? moi, OK, ouais, complètement, donc de d'accord. travailler sur moi, en Ouais, fait, c'est remise en question et plein de choses comme ça OK. et en fait, en discutant de mon avenir, de toutes ces choses-là, la thérapeute en face de moi dit: «Mais, moi, je connais une super école de réflexologie à Lausanne, si ça t'intéresse, tout ce qui est massage, je te donne l'adresse, quoi».
OK. Je dis: «Bah, pourquoi pas?» Ça me parle. En plus, côté pudique, moi, qui me posait problème, c'est de masser la personne en entier Oui? et là, je me retrouvais à juste masser les extrémités, donc je me suis dit: «Bon, bah, ça peut être intéressant, on va essayer, de toute façon, j'ai rien à perdre», donc c'est ce que j'ai fait OK. finalement. Donc tu as été réceptive à ce conseil-là, quoi. Mmh. OK. Totalement, Donc ouais. là, tu étais déjà sortie du cadre où c'était en parallèle que tu avais fait cette thérapie, en fait, cet appel. Par rapport à ta remise en question, tu exerçais toujours dans le domaine des massages pour bébés ou? J'avais déjà ralenti parce que j'avais de plus en plus de peine à trouver du monde. Je trouvais que ça devenait trop compliqué et enfin, on va être clair, ça me saoulait un peu, cette manière de faire les choses. J'ai l'impression que OK. ça mène à pas grand-chose, en OK, fait. Ouais. d'accord. Donc là, tu passes, dans tu te sens à un moment de ta vie où tu te remets en question Oui, et puis complètement. tu demandes de l'aide. C'est ça. Tu te dis à un moment, tu n'arrives plus à gérer toi-même, donc tu te dis: «Je vais demander de l'aide». Ça a été facile de passer ce cap-là? Tu as trouvé facilement le lien avec une personne qui t'a comprise directement ou que toi, tu t'es senti compris auprès de cette personne? Oui, parce que c'est vrai que j'ai une histoire familiale qui est pas évidente et c'est vrai que je me suis toujours, fait promesse, on va dire ça comme ça, de faire mieux et de me remettre en question et de jamais les garder les choses pour acquis. D'accord, Donc pour moi, travailler sur moi, faire des thérapies sur moi, c'est quelque chose qui était, assez facile, on va dire. d'accord. Donc voilà, Tu as fait c'était en facilité à cours. t'exprimer du fait de Oui, enfin, de ce cadre que tu as eu, pas forcément facile donc tu parles de ton enfance et oui, ton éducation. OK, très c'est bien. ça. Donc tu t'étais toujours promis d'être ouvert aux autres, de les écouter et d'aller demander de l'aide, quoi? Du OK. mieux que je peux en tout cas, Ouais, mais c'est c'est vrai que ça. c'était pas évident parce que j'étais quelqu'un de très, brusque, très têtu, OK. pas très ouverte d'esprit, et c'est venu avec le temps, Ouais. en Donc, c'est vrai que travaillant. justement, les gens qui sont un petit peu, comme tu dis, pas ouverts d'esprit, ce genre de méthodologie, ils y croient pas trop. Enfin, Non, c'est vrai. ils sont pas réceptifs aussi à ça, au massage. Ouais, c'est de la connerie, ça marche pas, et cetera, et cetera. Enfin, pour avoir des cas de figure différents dans la famille, c'est la même chose. Et je pense que c'est une partie de si tu es pas réceptif à ça, j'ai l'impression que ça bloque quand même le fait que Oui, ça bien réussisse. sûr, Il y a un peu un effet, placebo, si on peut dire, ou je dirais pas placebo, je dirais simplement qu'il y a des gens qui ont la capacité d'évoluer et de changer et d'autres pas et ça bloque le fait et ça de bloque. le process. C'est pas qu'on veut pas, c'est qu'on a des fois, on n'a pas la capacité et je D'accord, pense que j'ai eu la chance de faire partie de ces gens, qui avaient l'envie surtout et la capacité d'évoluer et de changer, au fait d'accord. et ça Donc m'a tu dis que beaucoup c'est pas aidée. donné à tout le monde, quoi, en fait? Non, non, D'accord, OK. vraiment pas. Donc là, tu arrives, tu fais appel à une tierce personne parce que tu sens que tu te sens débordé émotionnellement, je pense, C'est ça, voilà, oui. dans la gestion de tes émotions. Cette personne te propose d'aller dans cette, école de réflexologie. Direct, tu adhères? Tu vas directement ou tu prends quoi? Tu te formes un petit peu, t'informes un petit peu sur J'en tout ça? discute à la maison avec mon mari parce que ça a quand même un certain coût. OK, C'est pas donné ce genre de cours et puis, bah, on prend la décision que oui, je vais m'inscrire, OK. chose que j'ai faite. Donc apparemment, il te soutient Il énormément? m'a soutenue à ce moment-là, Ouais, 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 tout parce à qu'il t'a fait. fait déjà 2 ou 3 fois que tu fais appel justement, tu fais «appel à lui» entre guillemets et à chaque fois il t'a suivi, par rapport à ce que tu voulais mettre en Oui, place, quoi. OK. oui, C'est important d'avoir quelqu'un qui te soutient plutôt que qui tire vers le bas, quoi. Mais faut essayer de souligner parce que c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, on se bat contre beaucoup de choses. oui, Soi-même, énormément. premièrement soi-même et ensuite, beaucoup l'environnement par bienveillance qui dit: «Mais va pas là-dedans, ça sert à rien, tu vas te perdre de l'argent, tu vas blesser, tu vas te perdre du temps» et cetera. Donc c'est vrai que quand on a quelqu'un qui pousse, faut aussi le souligner parce que ça permet de s'envoler un petit peu plus loin, quoi, Alors donc je dirais pas qu'il a poussé, mais en tout cas, il a soutenu mon choix. ouais, Donc ça, OK. c'était important, Sans te le effectivement. reprocher derrière. C'est ça. Ouais, parce que c'est aussi facile de dire oui, puis après dire: «Ah, je t'avais dit, hein, que ça allait pas marcher». D'accord, OK, donc vraiment tu sens qu'il y a un soutien, en Oui, tout cas, moral à ce niveau-là. oui, tout à fait. OK, donc Ouais, c'est cool. Donc là, tu te lances dans le fait de prendre cette école de oui. réflexologie. Comment ça se passe? Ben, je C'est m'inscris, je me dis: «Bah, je vais tester un week-end», parce que c'était des formations par week-end. J'ai dit: «Je vais voir ce que c'est, puis au pire, ben, j'aurais perdu un week-end, on verra». d'accord. J'ai envie de tester. C'était pas sur 1 an ou 2 ans, quoi, c'était, Alors si je m'inscris non, après on pouvait tester un week-end et si vraiment on voyait que c'était pas du tout ce qui nous plaisait, on pouvait tout de suite, dire que je on continuait pas, en fait. d'accord. C'était un essai, C'est une sorte d'essai, un peu c'est de une test. sorte d'essai, ouais, OK, exactement d'accord. et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé ça en janvier 2019 Ouais. et j'ai jamais arrêté, au fait. Tu trouvé ta voie. J'ai trouvé ma voie, ouais, OK exactement, ma et passion et tu tout. dès le premier coup? Enfin, dès Ouais, la ouais, 1re que séance, j'ai vu tout de suite les possibilités qui s'ouvraient à moi et ça a été ça un résonne, ça déclic. OK. Ouais, Ouais, directement, quoi. ouais, complètement. Tout s'est aligné, tu as dit: «OK, je suis sur cette planète pour ça, quoi, pour Alors ce j'aurais pas chemin-là». été jusque-là sur le moment, mais j'ai dit: «Ça me plaît, en tout cas, D'accord, ça me donc plaît, je veux continuer». tu retrouvais une sorte de petite étincelle que tu avais un petit peu perdue auparavant Oui, par oui, rapport aux il y avait le différentes, côté toucher, il y avait le côté thérapeutique, il y avait le côté voilà, échange, il y ouais, avait le côté humain, il y avait tout ce qui me tout plaisait, ça, que j'avais un peu abandonné, ouais, à OK. l'époque. Ouais, ouais. Donc
c'est une sorte de renaissance, professionnelle, on peut dire ça Oui, comme ça? oui, oui, une reconversion complète, Ouais, c'est ça. effectivement, Donc ouais. tu mènes à bout cette école avec un diplôme ou il y a une Oui, certification? alors, 3 ans, OK. qui se sont étalés sur un peu plus long parce que, Ouais, bah, il y a eu, Covid entre on 2. voit ce qui arrive. Oui. Ça a été compliqué, on pouvait pas faire du présentiel à ce moment-là, donc il y a eu une coupure de plus d'une année et au fait, donc j'ai fini en 2023 au lieu de 2022. OK. Pendant cette période, tu n'exerçais pas, tu avais pas de revenus ou c'était Alors j'ai vraiment pu tout exercer, dédié? oui, parce qu'avec le premier diplôme d'une année, je pouvais déjà ouvrir un cabinet en 2020. Et tu as pu le faire malgré les crises sanitaires ou? Non, parce qu'au fait, j'ai ouvert le cabinet un mois avant le confinement. Je ne savais pas que ça allait fermer et oui, j'avais fait plein de publicités, j'avais mis plein de choses en place Ouais. et pouf, tout qui s'est effondré. Du coup, comment tu vis ce moment-là, quoi? Tu te souviens? Difficile parce que mon couple n'allait pas fort, OK. j'avais vraiment envie que ça bouge et je me rendais compte de tout ce que j'avais investi qui partait un peu en fumée Ouais. et j'étais sur tous les fronts, en fait. Gérer le départ de ce cabinet, gérer les problèmes de couple qui n'allaient pas. Il y avait 3 enfants derrière, dont la dernière qui était quand même relativement petite. OK. Donc ça faisait énormément de choses en même temps, OK. beaucoup. Et comment tu as pallié à tout ça? Comment tu as justement est-ce que tu as mis des petites choses en place? Une Est-ce que chose tu as fait après l'autre, on va ouais, dire. tu as priorisé? J'ai priorisé d'abord, d'essayer de régler mes problèmes de couple, parce que c'est D'accord. ce qui me paraissait le plus urgent, Ouais, qui malheureusement, bah, n'a pas fonctionné, mais c'était ça que j'avais mis en priorité, ouais, d'accord. ouais, ouais. Et après le côté, quoi, enfant et après le côté business ou Après quand les tu dis couple, enfants, oui, c'était c'est-à-dire que, ben, on va essayer de faire quelque chose pour que ça refonctionne, ouais? parce que ça OK, n'allait plus vraiment, mais malgré tout ce que j'ai pu essayer, bah, ça n'a pas fonctionné, donc OK, j'ai dû je me retrouver avec 3 enfants toute seule, OK. à Donc vous avez gérer pris un une début. décision, Oui, de suite séparer. donc de séparation. C'est ça, c'est toujours pendant le covid, hein, c'est ça? Ça, Oui. c'est tout Ah donc oui, OK. en plein dedans. OK et en même temps, ton cabinet qui démarre sans démarrer, donc C'est ça. du coup, comment tu as géré ça? Ce côté-là un petit peu, J'ai eu l'impression de faire un saut à l'élastique, sans élastique à un moment donné parce qu'au fait, j'ai demandé séparation sans avoir de revenus. OK, J'étais encore en pleine formation, mon cabinet qui ne marchait pas, ouais, mais avec un besoin vital de retrouver une liberté, pour retrouver, mes esprits, on va dire ça ouais, comme ça. oui, oui, je comprends. Donc je me suis retrouvée vraiment à sauter dans le vide, quoi. OK, C'était la sensation que j'ai eue à ce moment-là, en tout OK, cas, ouais. donc et tout est arrivé plus ou moins en même temps, donc Oui, 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 bah oui, ce tu serait trop priorises simple ouais, c'est autrement. ça, bah, oui, c'est généralement un bonheur ne vient jamais seul, mais le malheur aussi, quoi, donc c'est vrai C'est que ça. OK, donc la grosse barrière, on va dire, à ce moment-là, par rapport à tout ce que tu mettais en place, Oui. tu as su régler ça? Tu as mis quelque temps pour t'en remettre quand même ou Oui, ça a c'était été assez clair? long. Ouais, Ça a été long effectivement parce que du coup, bah, j'avais les cours à gérer, j'avais le divorce à gérer, ouais, j'avais les enfants, l'école, eux qui allaient des enfants qui allaient pas forcément très bien non plus. j'imagine. Le divorce après une fois qu'il a été fait, ça allait un peu mieux. Il fallait trouver un petit job à côté en attendant. Enfin, voilà, il y avait pas mal de choses à mettre en place et c'est vrai que c'était pas Pas évident. évident. Puis de se rendre compte que finalement le cabinet, malgré tous les efforts de publicité, bah, ne fonctionne pas comme ça, OK qui n'y connaissant rien en entrepreneuriat, fallait trouver, comment faire fonctionner, comment faire démarrer ce cabinet, comment se faire connaître et c'est là et où comment tu as fait justement? c'est très compliqué. Ah, j'ai imprimé plein de flyers, j'ai OK, couru tous les villages, les boîtes aux lettres, les magasins, essayer de déposer ça partout où j'allais, j'en parlais partout où j'allais, OK. je parlais que de ça. Est-ce que tu t'es entouré à ce moment-là d'un certain milieu d'entrepreneurs Non, ou pas du tout? non, Tu pas eu non, cette, je connaissais personne et je savais pas où aller chercher, au fait. d'accord. OK, donc tu te retrouves dans une situation un peu effectivement, chargée en émotions. Oui, Tu traverses tout ça tant bien que mal, en c'est mettant des ça, priorités sur, quoi régler en premier. Et puis après tu te retrouves avec un petit job, plus ça de la gestion de après divorce et cetera. Et là tu conscientises qu'il faut faire marcher ton cabinet et que ça va pas ouais, être juste, justement en parlant que ça va le faire. Donc du coup, tu cours un petit peu partout pour, faire connaître la bonne parole c'est ça. et ça fonctionne? Tu as des résultats, des retours ou? Il y a des amis qui commencent à venir, qui s'en OK, parlent un peu autour, mais c'est vrai que ça prend du temps et puis c'est vrai que j'avoue que je suis pas quelqu'un d'extrêmement patient, patiente. on sera Donc 2. ça n'aide pas, Ouais, et c'est vrai qu'après, bah, il y a eu plein d'autres problèmes avec le divorce qui allait toujours pas bien. OK, Donc ça m'a pris beaucoup d'énergie que j'arrivais plus forcément à mettre, ouais. là-dedans. Donc c'est vrai que là, j'ai l'impression un peu de m'enfoncer à ce moment-là parce qu'autour de moi, je connaissais pas vraiment, de gens qui Tu as pas de repères à ce non, niveau-là, quoi? non, rien OK. du tout. Donc tu es vraiment autodidacte à 100 À quoi, 100 OK. ouais, ouais. Donc est-ce que maintenant avec le recul, est-ce que tu as
tu avais mis des choses en place justement pour passer ces étapes ou ça c'était juste à l'instinct, Ah entre guillemets totalement à «l'instinct de l'instinct, survie», hein, tu vois? Je veux à dire, l'instinct, à la survie, à ouais, l'arrache, tout ce qu'on veut quoi. OK, C'était d'accord. vraiment, Fallait y aller, mais fallait mais y tu aller, t'as rien mais lâché parce que ouais, tu aurais pu te dire: «J'arrête». Est-ce c'est que ça ça. ça tu as pensé à tout arrêter justement ou? Oui, beaucoup, OK, beaucoup de fois. OK. Ouais, Ça énormément, mais chaque fois j'arrivais dans cette espèce d'abysse, hein, on va dire ça comme ça ouais, et je me dis: «Non mais c'est ta place ici, tu ne peux pas lâcher. C'est ce que tu aimes faire. Qu'est-ce que tu vas faire ailleurs? Où est-ce ouais, que tu vas aller?» Et du coup, je repartais pour un tour, j'étais reboostée et j'ai fait ça plein de fois. OK. C'est quoi, tu penses c'est plutôt un moteur pour toi, cette manière de fonctionner justement? Ça a été un moteur à Ouais, l'époque, ouais, ouais, de fait vraiment. de te dire: «Non mais tu te vois pas ailleurs» en gros quoi donc C'est ça, faut tout faire pour que ça fonctionne quoi. c'est ça, je me suis vraiment accrochée. Et comment tu as évolué dans ce fait de justement t'accrocher pour développer ton business? Est-ce que tu t'es dit: «OK, j'ai essayé de faire comme ça a pas marché, j'ai essayé de faire comme ci, ça a pas marché. Est-ce que peut-être qu'il faut que je m'informe, je me forme ou sur des choses» ou pas du tout ça J'ai t'est commencé à en parler à mes ouais? amies, dont une qui Entrepreneur était aussi? oui, OK. du coup, qui avait commencé aussi un job de thérapeute en plus de son job normal, Donc de nouveau, tu te remets à aller chercher de l'aide entre guillemets. c'est ça. J'insiste un peu là-dessus parce que c'est super important. Faut pas le prendre négativement le fait de demander aux autres quand ça va pas quoi. Ah bah non, Parce qu'on est là pour ça justement. surtout pas. Mais il y a beaucoup de gens qui par honte, timidité ou autre, tu vois, n'osent pas, aller vers l'autre en disant: «Écoute là, je suis vraiment, j'y comprends plus rien du tout. Ouais. Pour moi, c'est du chinois, est-ce que tu peux m'aider?» C'est assez une démarche, pas évidente à faire, hein, si tu re C'est tu pas évident, mais à un moment donné, il faut savoir ce qu'on se veut. Donc, clairement, c'est si on veut vraiment aller dans cette direction, ben et si on sait pas, il faut trouver de l'aide c'est et ça. c'est ce que j'ai essayé de faire, jusqu'à présent. OK, donc là tu discutes avec une amie qui est entrepreneuse, c'est ça? Oui, Dans ton entourage, qu'est-ce qui oui. se passe alors? Je lui demande comment elle fait, comment elle fonctionne, comment elle fait pour que ça fonctionne, qu'est-ce qu'elle a mis en place, j'essaie de comprendre, Ouais, et du coup, j'essaie de faire un peu comme elle et après, le temps passe, j'ai un peu plus de monde, du coup, j'ai d'autres amis femmes et là, il y a des choses à la radio que tu peux faire, des pubs dans les journaux, enfin, j'essaye un peu de me bouger, ouais, ça commence un peu à prendre, ça devient intéressant. OK. Mais après, j'ai de nouveau des déboires, on va dire, au niveau, du divorce qui sont Ah toujours ça pas réglés. continue, Ah ouais, ouais, non, alors, ça a été très OK, long. OK. Ça a duré plus de 3 ans, Ouais, oui, c'est les long. problèmes, ça a été long, mais entre 2 j'ai eu la chance dont ses amies qu'elle me parle d'un système d'entrepreneur de réseautage, au fait, Mmh. qui m'a ouvert beaucoup de portes. OK. Ouais. Tu avais pas conscience de ça, qu'il y avait des sortes de clubs qui Ah existaient non, ou du non? tout, je D'accord. connaissais absolument pas. Quand on m'en Donc a parlé, je dis: «Mais c'est quoi ce ouais, truc?» OK. Puis j'ai laissé tomber, j'ai même pas écouté, puis je reparle avec une autre personne, puis elle me reparle de ce truc-là, puis je dis: «Mais c'est vous venez tout donner le mot, quoi, c'est quoi ce C'est truc-là?» ouais. J'ai dit: «Bon, bah, vu que tout le monde m'en parle, je vais aller voir». OK. Ça t'a fait inviter Je me justement. suis fait inviter, j'ai été voir et je me suis rendu compte qu'il y avait un sacré potentiel Tu étais et pas q toute seule et que j'étais dans pas le toute caca. seule dans le caca effectivement et qu'en plus dans ce groupe, il y avait plein de métiers différents Ouais, et de gens avec des métiers qui pouvaient m'aider ouais. et ça a été chouette. C'est un accélérateur aussi, tu Ouais, penses? Ouais. complètement et de voir tous ces gens qui sont là dans le même but, qui ont les mêmes problèmes, de s'entraider mutuellement, Ouais. ça fait beaucoup de bien. Ça soulage, hein. Ça On soulage, n'est oui. pas seul à se dire: on est bête ou quoi?» Ouais, OK, d'accord, donc tu fais appel, à un club de réseauteurs, d'entrepreneurs Oui, et du coup, ça te remet un petit peu les bases, ça te conforte dans le fait que tu sois pas forcément bête ou autre, mais c'est juste que voilà, quoi. Si tu passes des étapes, parce qu'il y a plein d'étapes à passer pour arriver, oui. au boss final, comme on pourrait dire. Donc du coup, là, tu rentres dans ce réseau-là, ça t'apporte comment dire? Des astuces, des tips, comme on dit et puis en même temps aussi, je pense des clients Alors ou un pas peu de tout de suite? tout, c'est-à-dire que, ça m'a appris à me positionner, Ouais, à avoir plus confiance en moi, OK, parce qu'on se voit chaque semaine, on doit apprendre à se présenter en 30 secondes et ouais, que j'avais tendance au début à me justifier dans tout ce que je faisais, à être très technique dans ce que je faisais et vous voyez juste que la sauce prenait pas, au fait OK, et à un moment donné, j'ai eu un point de situation avec un du groupe et puis je lui explique: «Écoute, j'ai l'impression que ça marche pas, enfin, il se passe pas grand-chose». Il me dit: «Mais on comprend rien à ce que tu fais, au fait». Il faut le tourner à l'envers ton discours. OK. Parle plutôt de ce que tu peux apporter aux gens et c'est là qu'il y a eu la petite lumière qui s'est allumée en me disant: «Bah, oui, au fait, faut, expliquer aux gens de qu'est-ce que j'utilise comme technique et comment j'y arrive, au fait, je veux dire, ils s'en fichent un peu. Ouais, Par contre, de savoir que, ben, je peux résoudre tout plein de problèmes, ça les intéresse» clairement. OK, et du coup, j'ai me suis changé de posture, OK. et j'ai pris confiance en moi et parler devant tout le monde, pour moi, était un truc horrible Oui, et j'ai pas pris évident. confiance aussi. OK. Maintenant, ça me fait plus rien. Ouais.
On évolue. C'est tout des ouais, justement, c'est toutes des petites étapes franchies qu'il faut célébrer. Oui. Parce que mine de rien, c'est pas évident de parler devant les gens, comme tu dis. Après ce fameux pitch, où des fois les gens le tournent sur l'aspect vente, produit, technique, Mmh. qui est pas forcément enfin, ça intéresse pas forcément les gens en disant: Non, «Voilà, moi j'ai le meilleur stylo du monde». Enfin, on connaît le laïus, quoi. Mais effectivement, plutôt aller voir la problématique qu'eux ont, en disant: «Comment je peux t'aider? c'est ça. Quelle est ta problématique? Pourquoi ça bloque?» et cetera. C'est une démarche un petit peu plus intéressante dans ce genre de club d'entrepreneurs, et c'est vrai que pour en fréquenter quelques-uns aussi, en étant invité, c'est assez intéressant comme ça échange facilement, quoi. Comme Oui, ça recommande, comme il y a pas de blocage, il y a pas de justement de sorte de: «Ouais, je te garde pour moi parce que tu me parais intéressant ou intéressante». C'est vraiment un échange, c'est vraiment humain. C'est très, très humain, j'ai trouvé. oui. Justement, comme j'ai vécu plusieurs époques, je le souligne de temps en temps. À l'époque, c'était vraiment des questions, tu sais, d'exclusivité. Donc, tu bosses pour moi, machin, tu vas pas chez l'autre. Mmh mh, Et mmh là, mh. et moi, je comprenais pas forcément ce positionnement parce que je me Mmh. disais, en allant un peu chez tout le monde, on fait aussi tourner les gens qui nous suivent, on peut recommander des gens à d'autres, enfin, trouver des solutions sur des problématiques. Et maintenant, c'est vraiment enfin, je trouve que ça a vraiment été l'évolution où maintenant les gens donnent forcément facilement le contact. Ah, mais j'ai machin qui peut t'aider. Ils Oui, transmettent le contact sans te dire: «Ouais, tu me dois 50. Enfin, voilà, il y a même pas le discours financier derrière, en se disant bien sûr qu'il y a un biais qui se met en place. Donc du coup, tu sais que je t'ai donné un bon contact, donc le jour où tu penses à moi, bah, ne m'oublie pas. Mais je trouve que c'est vraiment axé sur l'humain et ça devient intéressant, quoi, justement, de participer à ces clubs, quoi. ouais, Donc toi, tu as totalement. remarqué aussi ça, quoi, c'est que les Oui. gens ne retiennent plus ne font plus de rétention sur l'information ou les contacts, Non, en quoi. fait, on est tous là pour la même chose et on est tous là pour Pour survivre, s'entraider ouais. et il y a cette fameuse phrase qui ressort souvent, c'est «Qui donne reçoit», au fait, Ouais, et j'adore parce que c'est vraiment exactement ce qui se passe. C'est que, on va pas forcément chercher à se rembourser les recommandations, ouais, mais le jour où on a besoin, bah, on va penser à la personne. ouais, Ça, c'est certain, c'est et clair. il y a ce côté humain Ouais, qui est très enrichissant et qui me booste énormément. OK. Ça donne beaucoup d'énergie. Parce que là, tu étais plutôt vraiment solo dans ta bulle, quand tu as commencé ton Oui, cabinet. complètement, Tu t'étais pas dit: complètement. «Il faut que je m'entoure de», ou personne t'avait fait une remarque en disant: «Mais tu un peu toute seule là dans ton univers?» Ah, personne, non, D'accord. non, On te j'ai laissait j'ai pas naviguer comme eu ça? ouais, j'ai pas eu d'aide, j'ai pas eu de gens autour de moi qui OK. se sont dit: «Tiens, elle est toute seule, elle a Et à besoin chaque fois, d'aide». tu as poussé la limite pour aller demander un peu d'aide, quoi? Oui, OK, oui, d'accord, oui. donc tu voulais essayer par toi-même, et puis quand tu t'es dit: «Apparemment je dois faire quelque chose de faux, je comprends pas quelque chose», à ce moment-là, tu t'es tourné vers l'autre, quoi? L'éternelle remise en question, en fait, Ouais. ça c'est un peu ma Ah, façon de fonctionner, en je suis fait, comme toi, donc donc c'est assez régulier, récurrent chez moi aussi, quoi. C'est vrai que, mais je pense que c'est important, non? Qu'est-ce que ah oui, ah Parce que bah oui. tu sais pas tout, tu connais pas tout, tu Bah, on peut pas tout savoir, on peut pas tout faire juste du premier puis coup et je pense que l'être humain, en sens global, pas que l'entrepreneuriat, il faut oui, se remettre en question ouais, toute sa vie. clairement, Sinon on stagne, on reste au même point et on loupe plein de choses, au fait, ouais. donc non, c'est Ça, important. moi, je suis d'accord avec toi, ouais, je suis dans cette position-là où alors faut pas se remettre trop en question non plus parce qu'il Non, y a faut un pas aller moment où tu trop loin avances non plus, quoi, plus. et puis il faut, ouais, comme tu dis, il faut pas aller chercher trop loin, mais je pense qu'il y a un positionnement, on va dire, un peu, assez régulièrement, c'est important, quoi, de se Oui, dire, voilà où j'en suis, puis d'aussi de prendre le temps de voir ce qu'on a accompli. Parce que souvent, tu as l'impression, vu que tu as l'air d'être impatiente aussi comme moi, tu as l'impression que tu fais rien, en fait. Il y a rien qui complètement. avance, et puis Ouais, quand tu t'assois un petit peu sur un banc ou sur un pouf, à choix, c'est vrai que tu dis: «Ah, quand même, j'ai rencontré telle personne, j'ai fait avancer telle ouais. personne, j'ai avancé comme ça, j'ai passé des étapes». C'est aussi important de conscientiser qu'on avance, quoi, en fait. C'est pas évident. Mon manque de patience fait que j'ai de la peine et c'est des fois les gens de l'extérieur qui me disent: «Mais tu te rends pas compte, tu as fait tout ça?» Je fais: «Mais quoi, c'est normal?» «Bah non, c'est pas normal. Tu as vu, tu as fait tout ça toute seule, au fait, tu es arrivée jusque-là» et puis après je dis: «Ah ouais, Pas c'est mal. pas mal quand même, c'est pas faux». C'est pas mal. Non, je pense que c'est important de faire un petit point aussi sur ce que tu as accompli, quoi. C'est ça, Parce que c'est vrai que comme on dit, tu as la tête dans le guidon, pour toi, tu l'as sorti, c'est normal. oui. Mais il faut savoir que pour beaucoup d'êtres humains, c'est quelque chose d'un peu exceptionnel, quoi, donc puis voir un petit peu aussi ce que tu dégages, tu sais, ce que tu renvoies par rapport aux gens, quoi. Ah bah Parce oui, que toi, tu te connais, donc tu sais comment tu es, chez toi, dans ton intimité. Puis tu dis: «Bon, bah, oui», comme tu dis: «C'est normal, quoi, de faire ci». Mais des fois, les gens te mettent un peu plus haut que tu le penses parce que non, tu accomplis des choses, alors faut pas prendre la grosse tête, quoi, mais c'est important de se positionner dans son entourage, quoi, effectivement, de savoir, oui. de qui on paraît, comment Qui on on reçoit est, notre qu'est-ce qu'on image. Ouais, vaut et qu'est-ce qu'on a accompli et comment on peut faire. Enfin oui, il y a plein de choses effectivement, ouais, qu'il faut c'est prendre très conscience. important. Donc là, tu rentres dans ce club d'entrepreneurs Oui, qui qui te rassure sur un certain qui me fait beaucoup de bien, qui te ouais, fait beaucoup de ouais, bien, qui te exactement. fait prendre confiance en toi Oui. et conscience de certaines choses aussi. Qu'est-ce qui se passe après ça, alors? Donc tu continues ton activité, ton cabinet, fait un Alors fois 10 ou alors non,
Malheureusement, ça C'est va pas boosté, quoi. aussi vite que ça. De nouveau, ma patience est mise à rude épreuve, Voilà. mais ça avance Ouais. et dans le bon sens et j'essaie déjà de me «satisfaire» entre guillemets de ça, de me dire: «Bah, ça avance». OK. Je régresse plus, je stagne plus, j'avance. Et tu le quantifies par quoi, justement, ce fait d'avancer? C'est plutôt toi, intrinsèquement, qui se sent différente ou c'est les chiffres ou je sais pas, ou Alors les le 2, nombre de les ouais? 2. Pour moi, les 2. Les chiffres, oui, effectivement, ils sont en augmentation, mais aussi moi, j'ai pris vraiment une posture très différente. J'ai l'impression d'avoir grandi. OK. Tu peux Heu, nous l'expliquer ça, justement? Je trouve intéressant. ben, c'est vraiment toutes ces expériences et ces gens autour de moi qui m'entourent, qui me reboostent, qui me donnent de cette espèce d'énergie, cette niaque chaque semaine pour avancer, de me rendre compte, bah, que je suis arrivée dans ce groupe-là, je bégayais, j'osais pas parler, j'étais toute, dans mon coin, j'osais pas aller vers les gens et maintenant je suis la première à accueillir tout le monde, à parler devant tout le monde, à plaisanter, enfin, il y a une c'est une autre personne et de me sentir vraiment légitime surtout, légitime de ce que je fais et de me dire: «Ben, c'est pas parce que moi je gagne pas 10 000 francs à chaque contrat Ouais. que je vaux rien». Parce que c'est sûr que dans ce groupe, il y a des gens qui ont des revenus qui n'ont rien à voir avec une Oui. thérapeute et au début, je dis: «Waouh, on doit annoncer ce qu'on a amené au dans le groupe». Moi avec mon petit montant, je me sens un peu, ridicule Ouais. et au fait, non, on n'est pas Non, ridicule, chacun a du sa tout. place. Chacun sa place, à un niveau différent, mais on a tous notre place, Et hein. de nouveau, faut savoir ce qu'on veut, est-ce que c'est seulement la le côté finance qui est important ou est-ce que c'est le côté justement ce que tu apportes à l'autre par rapport à un coaching, peut-être mental ou je parle des justement de la réflexologie, quoi, donc chacun a son se positionne comme il veut. Pour moi, C'est ça, l'argent, c'est plutôt un outil oui, qu'une fin en soi. c'est Alors, ça. certains pourront dire: «Ah mais ça, c'est un discours de quelqu'un qui a pas forcément d'argent». Mais bon, voilà, je comprends la remarque, tu vois? Mais moi, c'est vraiment ça, quoi, c'est l'expérience, c'est de vivre comme je le dis souvent, c'est vivre ta vie, mais vraiment la vivre, quoi, pas Oui. juste être là, une enveloppe sur terre et de faire des choses que tu as pas envie de faire ou pas envie de dire ou pas envie d'apprendre ou voilà. Mais c'est vraiment d'aller te confronter à la vie et c'est justement ce que je fais depuis de nombreuses années. Alors pas tout le monde me comprend, mais je pense que c'est important, quoi, parce que d'avoir plusieurs vies, L'argent quoi, est tu vois? important, l'argent Oui, permet de vivre, ça l'argent a permet de faire plein de choses, mais je trouve qu'on peut vivre super bien avec pas grand-chose aussi ouais. et de vivre des choses même des fois plus riches finalement que les gens C'est vraiment concourent. Après subjectif, ouais. c'est une question de point de Ouais, vue, après ouais, chacun a son ressenti, ouais. mais Mais pour là, moi c'est pas tu te le sens exister dans ce groupe-là, pas ouais, forcément par la valeur financière, mais parce que tu amènes, le on va côté dire, humain, côté le humain, quoi. côté humain, émotionnel, OK. ouais, Donc gros complètement. switch, Ouais, on reconnaît plus la même Stéphanie, quoi. C'est c'est ça. vraiment elle s'est ouverte, elle est la chrysalide, elle s'est envolée, petit papillon. Donc voilà, donc tu arrives avec cette nouvelle personne qui est toi, qui est une évolution de toi par Oui. rapport à ces différents combats que tu as menés et différentes, problématiques que tu as réussi à affronter. Soit en demandant l'aide justement à un moment quand tu arrives à un moment peut-être critique que tu sentais pas pouvoir aller Mmh plus loin. mh. Donc ça, c'est important de rappeler encore une fois que demander de l'aide, c'est pas quelque chose pour les nuls quoi, pour les incompétents. Mais C'est c'est ça. plutôt pour moi un signe d'intelligence de savoir qu'on arrive au bout d'un truc et qu'il faut s'ouvrir à l'autre. Alors des fois, il faut savoir à qui on demande l'aide aussi, hein, parce que, Ouais, voilà, ça marche pas toujours ça va effectivement. les conseils sont pas toujours forcément les Faut bons. trouver la bonne C'est personne. ça. Mais voilà, donc du coup, là, tu arrives où tu t'es transformé, donc forcément que ça s'aligne au niveau de ton business, donc des Oui. chiffres, des clients et tout ça. Et qu'est-ce que tu as en tête maintenant sur les 3 à 5 prochaines années à venir? Est-ce que tu te projettes déjà à ce niveau-là ou c'est encore tout frais par rapport à ton développement? Non, j'ai des projets quand Ouais? même. Non, non, Quels sont-ils? bah, là, je repars pour une formation en aromathérapie, tout ce qui touche aux huiles Ouais? essentielles, parce que j'aimerais rajouter cette boîte à outils, on va dire, dans mon cabinet. OK. De faire des ateliers, plus tard aussi, d'apprendre aux gens à faire des mélanges pour des problèmes bien spécifiques. Ça, c'est déjà un point. On revient un petit peu sur le côté chimie, un petit peu laboratoire. Oui, ouais, ouais, oui, c'est mes Tu premiers amours, hein. la boucle est bouclée, quoi. C'est un peu ça et puis c'est vrai que j'aimerais beaucoup pouvoir ouvrir un cabinet, pluridisciplinaire avec d'autres personnes qui ont d'autres techniques que moi D'accord, et de pas rester seule dans mon petit cabinet, au d'accord. fait. Donc là, actuellement, tu exerces seul, c'est ça? Oui, OK, d'accord. exactement, ouais. Tu veux ouvrir une sorte de comment on appelle ça? Un centre où Ouais, il y a une espèce plusieurs de centre techniques? où Ouais? il y a plein de techniques différentes et où on peut collaborer ensemble et s'entraider Ouais? ensemble, et trouver des solutions. Bah, tiens, ça ce cas-là n'est pas pour moi, est-ce que ça serait peut-être plus, d'aller dans une autre technique que d'autres et Mmh. de faire vraiment un cabinet où on peut s'entraider, quoi. OK. Donc, à moyen terme, on va dire, donc, là, tu vas implémenter le fait de l'aromathérapie Oui, et puis après, ça serait d'ouvrir un centre avec oui. plusieurs techniques d'approche D'approches thérapeutiques différentes. Ouais, thérapeutiques ouais, ouais, différentes, quoi. ouais. OK, très bien et par rapport à tous ces moments justement que tu as eu de stress, de doute, alors on a compris que tu t'ouvrais à l'autre pour le questionner, mais est-ce que tu as quand même des petites astuces? Est-ce que tu fais du yoga quand tu as vraiment un moyen de pression qui est proche de toi, tu vois? Ou une situation bloquée?
Est-ce que tu peux nous dire comment tu réagis à ça et qu'est-ce que tu mets en place justement pour passer le Alors moment clairement, compliqué? vu mon manque de patience, tout ce qui est yoga, méditation, chez moi, C'est c'est mort, ça OK, passe pas. d'accord, Pour moi, c'est vraiment, aller dehors, dans la nature, aller marcher, parler à de mes amis aussi, beaucoup me confier, ouais, faire des choses qui me plaisent et puis passer des moments aussi avec mes enfants. C'est vraiment mes points de repère, on va dire, de et qui ressources quoi. de ressources, ouais, c'est ça, OK, très vraiment, bien. qui me permettent de rester là et puis toujours cette volonté d'avoir la meilleure version de moi-même entre guillemets et de toujours me remettre en question mais dans le but d'aller dans du mieux, mais pas trop non plus effectivement comme on disait tout à l'heure, et de pas rester dans mon coin toute seule quoi. OK, tu Ja as un pourquoi, tu sais, ce pourquoi profond, ce why, tu as vraiment un bout du chemin? ouais, Ouais? ouais. Tu peux nous l'expliquer ou c'est trop intime? Je pense qu'il y a une bonne partie qui est due à mon enfance. OK, J'ai vécu une enfance, assez compliquée, hein. J'ai ouais, j'ai un papa qui est alcoolique, j'ai une OK, maman qui était dépressive. OK, On a vécu avec mon frère, assez seul. On a dû être autonome très, très vite, ouais, se débrouiller seul très vite dans plein de choses, donc s'endurcir, se mettre des carapaces, ne pas trop faire attention à ce qu'on ressent, à ce qu'on vit, OK, parce qu'il y avait l'urgence de foncer, d'avancer et de vivre? de vivre Ouais, pour se sortir de tout ça, au fait, OK, hein, et c'est vrai que je m'étais dit: «Bah, non, moi, je peux pas, je veux pas devenir comme ça, je ne veux pas être comme ça. Pour moi, c'est hors de question». OK, Et c'est ce qui m'a permis, je pense, après d'avoir c'est toujours cette envie d'avoir la meilleure version de moi-même. Donc effectivement, des fois, je dois faire attention parce qu'on a tendance à aller un peu trop loin. ouais, pousser Mais l'extrême. pour moi, c'est très important de ne pas rester sur des échecs ou sur des choses négatives et d'essayer de comprendre qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux, comment j'aurais pu le faire, est-ce que ça aurait pu mieux se passer ou est-ce que c'était une expérience finalement qui était là, nécessaire pour avancer. Et qu'est-ce qu'il en ressort? Tu as déjà une petite réponse, un élément Et de réponse à bah, ça? pour moi, il y a un peu de tout parce que je pense que les éléments négatifs, nous servent aussi pour des choses positives, hein. Oui, Cette éducation, cette enfance que j'ai eue fait la personne que je suis aujourd'hui. ouais, Alors sur le moment, effectivement, on le pense pas parce que c'est difficile, mais avec du recul et avec du travail sur soi, effectivement, j'en tire du positif aujourd'hui. c'est très important de toujours en retirer le positif. Bah, sinon on Alors, ne s'en sortirait pas et on c'est compliqué dans le s'enfoncerait. moment, C'est mais ça, après se dire, comme tu l'as dit, c'est si ça s'est passé, c'est pas pour rien, quoi. C'est pour faire ce que je suis aujourd'hui, quoi, donc c'est ça. effectivement, OK. Donc dès ton plus jeune âge, du fait de ce cadre familial un peu, on va dire, défaillant, Oui, tu t'as conscientisé ça, tu mis une carapace et puis tu t'es dit: «Jamais je tomberai dans ces travers-là». c'est ça. OK et puis en même temps, je pense qu'il y avait est-ce que tu as culpabilisé du fait d'avoir un papa dans cet état d'esprit et une maman comme ça? Ou tu pensais que c'était de ta faute aussi? Parce que des fois, ça arrive aussi, tu sais, que les enfants pensent que c'est à cause d'eux que les Mmh. parents sont comme ci ou comme ça, quoi. Ah oui, Ou complètement. ouais, tu J'ai pendant des années, j'ai toujours cherché à plaire à mes parents, à les «séduire» entre guillemets, à ouais, leur montrer que je faisais plein de choses, que j'étais géniale, que j'avais de la valeur. Au ouais, fait, ça a été autodestructeur ce genre de comportement parce que jusqu'au jour où on me dit: «Mais faut rien entendre, il se passera jamais ouais. rien». C'est pas facile de C'est compliqué à entendre ça, mmh. c'est très Ça, on te compliqué. l'a dit ou c'est toi qui Ouais, te l'as dit? non, non, on me l'a dit. Dans OK. une thérapie justement, on m'a fait comprendre que je me faisais plus de mal qu'autre chose. On était toujours dans cet espoir d'obtenir d'une reconnaissance qui finalement n'aura pas lieu. Mmh. Clairement. C'est vrai que ça peut être hyper destructeur, quoi, si tu restes Ça a dans ce été schéma-là. dur sur le moment, effectivement, Ouais. très, très dur, mais en même temps, d'avoir entendu était nécessaire aussi OK. et ça a été le déclencheur après pour toute la suite, sans me Donc dire, c'était dans ben ton adolescence que tu as eu cette thérapie non, ou? c'était, après avoir eu ma première fille. OK. Ça a remonté les Ouais, parce qu'au fait, on a tendance à mettre les choses sous la moquette, mmh. à vivre dans le déni et On à se cache dire: la merde au chat «Oh» comme on ouais, dit. c'est ça. On se dit: «Non, mais c'est pas grave, de toute façon, je m'en sors, tout Oui, va je suis très bien, je suis fort. très fort, tout va bien». Et je sais pas si c'est l'effet des hormones ou le fait d'avoir pris le rôle d'une maman, donc me retrouver dans la posture de ma maman finalement, Tout est revenu. tout est revenu. Mais OK. alors d'une violence assez, inouïe, ça a été très compliqué, ouais, ouais. Ouais et c'est là où tu as fait appel à une Là où j'ai une fait ou un appel à thérapeute? l'aide, ouais, ouais, OK ouais. J'ai dit: et «Non mais là, je peux pas, je vais pas m'en sortir. Si je fais rien, c'est soit la dépression ou ouais, alors je deviens peut-être pareil ou pire ou j'en sais rien, mais je commence à me faire peur», ouais. OK. De nouveau, tu te retournes vers quelqu'un d'autre et Oui. puis, ouais, ça aussi, c'est important de le stipuler, c'est que
faut pas hésiter les thérapeutes, c'est un petit peu aussi comme les avocats, quoi. Faut pas hésiter à en changer dans le sens aussi, on Il trouve faut qu'il y a pas trouver de celui feeling. qui nous C'est pas convient, évident, quel hein. feeling avec la technique qui nous C'est ça, plaît, c'est ça. parce que si on y va à contre-cœur, ça sert strictement à Oui, rien. il faut être ouvert à l'expérience. Pour Exactement, avoir aussi une thérapie, je trouve que ça a été super, formateur et super oui. révélateur. Mais j'y suis allé dans de bonnes conditions, quoi. Ah bah, Je c'est suis pas allé en me disant nécessaire. que j'étais fou et que la personne allait m'extorquer des informations. Je suis vraiment allé, en bonne participation, quoi, tu vois? En bon participant. C'est vrai que Ouais, ouais. ça a débloqué plein de points de mon enfance, de mon adolescence et ça Mmh. t'apprend beaucoup sur toi, quoi. On n'est pas Donc fous, on a non, juste c'est tous ça. des familles, des fois un peu Ouais, dysfonctionnelles, avec des blessures d'enfance, des blessures qui restent à l'âge adulte et ouais, qui est des fois plus que nécessaire de ouais, de non, mais de 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 s'en faut occuper, quoi. dédiaboliser ça, quoi. Complètement. Parce que c'est Ouais. vrai que c'est assimilé psychologue, psychiatre à comme quoi tu es fou, quoi, c'est Ah l'hôpital ouais, mais psychiatrique non, c'est derrière. fini ça. Mais oui, c'est ça. Alors je sais pas où ça en est dans la société actuellement parce que moi j'ai fait appel à ces thérapeutes il y a fort longtemps, mais c'est vrai que c'était un peu ça à l'époque, quoi. Il y avait tout cette diabolisation en disant: «Mais si je veux voir quelqu'un, c'est que je suis fou, quoi», tu vois? Et en fait pas du tout, tu C'est apprends en train énormément de sur beaucoup toi. changer quand Ouais, même. ça évolue. Heureusement, heureusement. OK, Alors la vieille génération a encore du mal, hein, ouais, mais c'est vrai accepter, que, ça maintenant je trouve qu'en tout cas dans des jeunes, de moi ou des plus jeunes, même les enfants, il y a de plus en plus. c'est C'est démocratisé un petit peu, quoi. complètement, ouais, Ouais, on ouais. n'est plus dans C'est justement il y cette a plus de jugement en stigmatisation, quoi. fait. Non, c'est OK, vraiment on a besoin d'aide, bah, tu vas trouver quelqu'un. OK. Ouais, ouais, Donc tu as fait appel suite à la naissance de ta fille à cette aide-là, ouais. qui t'a fait apprendre beaucoup de choses et comprendre beaucoup de choses aussi, Oui. dont notamment que tu y es pour rien et puis que tu changeras rien en fait Bah, à cette destinée-là. déculpabiliser, comprendre pourquoi les choses se sont passées comme ça et moi j'ai besoin de comprendre pour avancer, donc ça a Ouais, été, bénéfique, hein. Ouais. OK, très bien. Donc c'est un peu donc tu nous as expliqué tes tips en cas de coup dur, donc toujours tourner vers l'autre quand tu te sens que tu arrives au pied du Oui, mur et puis en même temps d'aller en forêt et puis de passer du temps avec tes enfants. c'est ça. Voilà. Et qu'est-ce que tu prodiguerais comme conseil à quelqu'un justement qui est sur le moment de se lancer, tu sais, qui veut entreprendre, mais qui sait pas parce s'il manque ça, c'est jamais le bon moment, enfin voilà. Quel serait ton conseil à cette personne-là? Alors je dirais déjà qu'il y a jamais de bon moment, je pense. Il faut le faire quand, on le sent, OK. déjà ça et puis s'entourer. Ouais. Heu, alors je regrette pas, hein, d'avoir Oh, commencé comment toute ouais. seule, mais c'est vrai que c'est pas facile. C'est mieux si on est soutenu, aidé par quelqu'un. OK. Trouver quelqu'un qui s'y connaisse un peu dans l'entrepreneuriat et qui puisse donner des bons tips pour démarrer un peu plus sereinement, j'ai envie de dire. Ouais, mais bon, en même temps, c'était peut-être ta destinée, comme on dit, Mais tu vois? peut-être, Et puis peut-être. ça amène à autre chose et puis voilà et cetera et effectivement, garder ce côté optimiste sur chaque situation, même quand on est dedans, c'est compliqué. Bien digérer son émotion, la laisser passer, puis après on prend des décisions, on fait des analyses, mais Oui, pas quand on a la tête dedans. non, Parce que généralement, c'est pas forcément des bonnes décisions ni des bonnes analyses. du tout. Même si c'est pas évident à passer le moment, faut le passer, faut prendre sur soi et puis, se laisser aller quoi. Voilà, puis après réagir quoi et donc toi tu dirais qu'on est plus dans l'action quoi. Tu veux faire quelque chose, fais-le quoi. Oui, Réfléchis pas 18 ans et entoure-toi quoi, c'est ça, dès le démarrage. pas perdre de temps. OK. Est-ce que tu peux tirer une petite carte, lire la question à haute voix s'il te plaît et y répondre? Merci. Qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui dans ton développement et pourquoi? Bonne question. Merci. Qu'est-ce qui me bloque aujourd'hui? Eh ben, j'avoue que j'ai pas vraiment la réponse. Mais tu sais ce qui te bloque ou pas? Est-ce que c'est une situation extérieure? Est-ce que c'est toi? Ou est-ce que c'est une problématique, je sais pas de finances? Ou est-ce que Alors je pense plus les finances ouais? aujourd'hui, ouais, ouais. Faut quand même avouer que pour se faire connaître, pour, avancer, faire de la publicité, ça demande quand même un certain moyen financier Ouais? et que quand on n'a pas forcément ce moyen, bah, ça ralentit un peu le Processus. processus. OK. Voilà. Donc là, c'est en fait d'avoir des finances pour communiquer, Ouais, pour ton pour plus développement de communiquer. communication. Ouais, D'accord. Tu exactement. une base de clientèle, tu as tout ce qu'il faut, mais tu veux passer un step, c'est ça? C'est exactement. OK. J'aimerais aller un niveau au-dessus. OK et comment tu as déjà réfléchi à comment pallier à ça? Ou tu vas faire, n'importe quoi, un crédit, tu vas faire, appel à un ami, un peu comme dirait Jean-Pierre. Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour justement passer cette étape? Ou attendre de faire de la trésorerie ou Non, je vais pas attendre effectivement, mais je suis convaincue que ma future formation va déjà être un plus, d'accord, que ça va attirer un peu plus de monde aussi. ouais, Et puis, bah, continuer mes groupes de réseautage, continuer à parler de moi, OK, et de trouver le moyen de mettre un peu de côté et de me faire encore plus connaître, ouais, au fait, finalement. Ouais. OK.
Est-ce que tu as quelque chose à ajouter à ce podcast? Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose d'autre? Moi, je dirais que si vous avez une passion, surtout pas le mettre de côté et foncez. OK, Pas trop réfléchir. très bien. Merci Stéphanie, à bientôt. Merci. Ciao. Merci d'avoir écouté Focus. Si cet épisode t'a parlé, partage-le à quelqu'un qui en a besoin. Abonne-toi pour recevoir chaque semaine une bonne dose de vrai, de galère, de réussite. Et surtout, lâche rien. À très vite.